Et bonsoir à tous. Bonsoir. On est de retour après donc la trêve internationale. L'impossible, voilà, quelques petites péripéties qui nous ont rendu incapables de vous faire quelques vidéos. Mais on est de retour donc pour ce soir. On est donc la sortie du Vélodrome. On est mouillé comme des Strasbourgeois. Puisque c'était Marseille-Strasbourg. Marseille-Strasbourg qui s'est terminé donc par un 2-0. 2-0 satisfaisant pour nous. Enfin, on prend son branché parce que c'était pas sûr d'arriver à ce score vu la configuration de ces derniers temps. Ça reflète le niveau des deux équipes. Voilà. Après, j'avoue que Strasbourg, pour ma part, je trouve pas qu'elle était à un niveau de dingue. Donc le niveau de Strasbourg, je pense, permettait plus. Mais bon, de la part de l'OM, bon, on va dire, on va commencer déjà par ce qu'on fait d'habitude. Donc la note du match, indépendamment du score évidemment. Christophe, qu'as-tu pensé de ce match dans sa physionomie, indépendamment de la victoire de Marseille? Et parle fort parce qu'il y a la pluie qui fait. Le match dans son intégralité, vraiment moyenasse. Parce que j'aime l'OM, parce qu'il y a 2-0, parce qu'il y a victoire, j'arrive à un 10. Ah. Mais je pense que si j'étais plus objectif, je serais en dessous de 10. Bon. Bah ouais, en fait les semaines se passent et se ressemblent, à chaque fois je donne la même note, donc effectivement 10 me paraît un match, c'est un match moyen, avec une opposition à Marseille qui n'était pas non plus de très haute facture, hein, on va dire Strasbourg, à part les transversales nombreuses, apparemment il y a eu un gros atelier transversal à l'entraînement cette semaine. Et bon, à part les transversales, les jeux de passe qui étaient pas si mauvais, mais à part ça, bon, il n'y a pas eu de danger vraiment sur les cages de Marseille, à part une action ou deux, mais bon. Ensuite, le score de 2-0, c'est satisfaisant. Est-ce qu'il reflète pour toi la physionomie du match, c'est-à-dire une certaine domination de Marseille? Domination, pas non plus excessive, mais 2-0, on aurait pu les mettre vraiment dans le jeu, et bien plus tôt. On a eu des petites carences offensives dont on va parler. Carences offensives. On a eu des petits soucis offensifs dont on va un peu plus détailler. Sinon défensivement on était propre, en face il y avait peut-être rien, c'est peut-être ce qui nous a aidé à être propre défensivement, mais on retrouve la doublette Caleta et Camara, c'était bien. Ouais, pour moi c'était une grosse satisfaction. C'était bien. L'assise défensive, on sent qu'il y a eu du gros travail de fait parce que on n'a plus ce tremblement à chaque fois que l'équipe adverse attaque comme on l'avait avant avec certaines équipes qui étaient relativement moyennes, hein, on va dire. Franchement, moi je sens une différence au niveau défensif. Au niveau du milieu, je trouve ça un peu laborieux, même s'il y a des efforts de fait. Moi je trouve qu'il y a des éléments comme Rongier, qui apportent quand même, on peut rien dire. Même si au niveau du gabarit, Lopez, il se fait bouger. Lopez il se fait bouger, mais on sent qu'il a la niaque, qu'il a la grinta, tout ça. Il se bat sur chaque ballon. Il fout la pression à l'adversaire, ce qui est pas mal du tout. Il y a énormément de volume de jeu. Mais par contre, il y a un point noir. Point noir, c'est une séquence Strootmanophobie, on va dire. Ouais. Séquence après pas outé quoi, Strootman quoi. Alors Germain, sur son côté, il est moins décevant que qu'il était avant, donc là on dit tant mieux parce qu'on n'a rien pour le remplacer a priori. Mais par contre Strootman, mais qu'est-ce que tu me fais mon gars? Strootman, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu de Strootman? Parce que j'aimerais vraiment savoir si tu as vu la même chose que moi. Strootman, j'ai vu que des mauvais choix, des pertes de balles, des passes non abouties. Le mec il fait 2,50 m, il se fait bousculer mais comme un rien. Il s'est retrouvé au sol, mais au sol, combien de fois il s'est retrouvé au sol? Mais c'est impressionnant. Au fil et à mesure des matchs, et des adversaires qui sont pas de grande qualité, donc là on va avoir Paris, Lille et Lyon qui arrivent. J'ai peur pour mon milieu, j'ai peur pour mon Strootman et voilà. Alors est-ce que le Strootman dont on nous parle à la Roma, c'est le même Strootman à Marseille? Non, on a dû vendre son frère jumeau. Je sais pas, mais en tout cas il y a un vrai souci. Parce que là je n'arrive pas à saisir. Là, on a l'impression d'un mec de 40 ans. Franchement, sans vouloir, le moindre gars qu'on voit, quand on joue le week-end avec quelqu'un, n'importe qui peut faire ce qu'il fait. Hein. Si c'est pour faire ça, franchement, toi, moi, franchement j'ai l'impression qu'on peut tous faire à peu près ce qu'il fait. Parce que
Écoute, si c'est pour perdre Voilà, des ballons, perdre des ballons, je sais faire. Franchement, je sais et faire. faire le bouffon, Y a pas ça de je sais souci. faire. Ah, ça je sais faire. Ça, je sais Perdre bon. des ballons, je sais faire. Après, prendre le ballon à droite, leur donner à gauche, c'est-à-dire faire l'essuie-glace, là, le fameux essuie-glace où on perce jamais vers l'avant. Les fois où il a tenté de percer, il s'est fait retirer la balle très gentiment, il s'est retrouvé au sol Ou 9 l'a fois rendu. sur 10, ou alors il l'a rendu bêtement. Bon, Strootman, vraiment grosse déception. Alors, est-ce que c'est la Gros déclin, pression? le déclin. Est-ce que c'est un déclin? La pression du vélodrome? On ne sait pas. Sur les côtés, après, on a eu Bounassar. Bounassar était derrière les Bounassar, montées, donc derrière, il a montait. apporté. On a eu Nenad Radonic. Radonic, toujours bon, la même feinte. Il rentre au milieu, hop, crochet extérieur. Radonic, à droit, la rigueur, en ouais. contre, ça pourrait le faire, mais En sur un match contre, comme celui-ci, où la défense en face. Un petit bourgeoise- abus de dribble quand même aussi Voilà. de Radonic. Il pourrait quand même la lâcher un peu plus tôt. Hein, quand même. Non, beaucoup de pertes de Voilà. balles, c'est manque d'efficacité. Voilà, t'as, manque comment de il tout, appelle quoi. ça? Bon, on va dire notre cher Messi à nous, là, notre Messi, notre Ronaldo, là, notre cher Germain. Il a fait le job, on va dire, mais c'est rien d'exceptionnel. Mais bon, et franchement, j'ai moins envie de le claquer qu'avant, même s'il il refait des trucs qu'on n'aime pas. Il reçoit la balle, il la redonne direct à l'adversaire. Ça a été. Appel qui sert à rien. Voilà, des appels, bon, un petit peu, des faux appels là où le mec il croit pas qu'on va la lui donner, mais on la lui donne, donc du coup il se met à déclencher sa course un peu trop tard, et quand c'est trop tard, c'est trop tard. Bon, il y a eu pas mal de ça, après il a tenté des trucs, enfin, on va pas l'accabler. Non, il y On a va d'autres pas joueurs, l'accabler. à caler. Alors, Hop, Ouais. petite parenthèse, Vas-y. Mandanda, parce on a fait défense, milieu, attaque. Ouais, Mandanda. On oublie encore Mandanda. Mandanda, Encore au bon, top. au top. Un arrêt à faire, il l'a fait. Voilà, il un était arrêt. là. Il n'a pas eu beaucoup de travail, mais c'est vrai que quand il fallait le faire, il a fait l'arrêt. Donc, Bon voilà, c'était tout. Mandanda, merci. Hein, merci d'avoir maigri. Je sais pas, je crois savoir où sont passés tes kilos en trop. J'ai une petite idée. J'ai des... Là, aujourd'hui, j'ai Sans des- transition. Alors ça, attends, avant d'arriver à ça. Vous me dites, hein, faites dans les commentaires, dites-nous, hein. Bon, n'oubliez pas de faire des pouces bleus vers le haut, ça nous arrange et tout. Voilà, petit pouce, des commentaires, lâchez-vous. Ouais. Mais en revanche, Mandanda, t'as perdu des kilos, c'est très bien. C'est pas sympa de les filer à aux coéquipiers. Franchement, c'est pas sympa. Parce que bon, il y a eu la trêve internationale. T'es footballeur professionnel, tu fais quand même attention à pas, à te maintenir le temps de revenir sur les terrains. Bon, mais on a notre ami qu'on a encensé au début de saison et que je vais pas l'accabler parce qu'aujourd'hui il a fait quand même un match correct, hein, même avec avec nos bons points, les quelques kilos en trop. Alors je sais pas si c'est faire la fête, la picole, si c'est le syndrome Neymar, hein. Ah, sud-américain peut-être. Peut-être c'est le syndrome Neymar. Le Sud-Américain il a donné un indice de qui on parle. Je sais pas si c'est moi qui ai de la merde dans les yeux, mais apparemment il a constaté la même chose, on s'est pas parlé avant. Mais, alors, aujourd'hui c'est pas... Je te laisse divulguer. sans son identité. Dario, baigné de trop. Ah, c'est bon. Attends, Dario, baigné de trop. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a une cul, mon parent. Oh, il est un boule. Hey. Ah, ils se préparent pour le Kim camarade. Kardashian, hey, est-ce que c'est moi qui ai rêvé ou pas? Il est lent, il a pris du poids, il est moulé dans son petit short, il faut lui changer la taille, je crois. Il faut Ah, que le voilà. club commence à lui En dire. attendant, là, Voilà. en attendant. L'intendant, tu me changes la taille. XL. Hein. Voilà, XL, là on passe. Mais attends, Benedetto, tu nous fais pas une Neymar. La fête, c'est pas des salaires pareils. On s'amuse quand il faut s'amuser, mais là, on est en pleine saison, je suis désolé, on prend pas de kilos. Ces courses, elles sont largement ralenties. Alors je sais pas si c'est peut-être, on va dire, une mauvaise phase ou je sais pas, le kebab de trop, il traîne trop avec Gignac ou Mandanda, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Mais moi, explique-moi. Non, non. Est-ce que tu as vu la même chose déjà? Mais j'ai pas vu, je vais te dire ce que j'ai pas vu. J'ai pas vu de percussion, j'ai pas vu de pressing, chose qu'il avait l'habitude de faire. J'ai pas vu. Il a pas réussi à éliminer par un petit coup de rein comme c'était son petit truc. Oui. Là, ça glisse, ça perd ses appuis. Certes, il y avait la pluie.
Mais ça n'explique pas tout. Et bon, visuellement, non, visuellement, oui. Ah ouais. Oui, Moi, il y a la du gras, il y a vitesse du de... gras. Ouais, il y a du gras. Il y a du gras. Franchement, c'est pas pour dire, mais on a l'impression qu'il a bien On n'a rien grossi. contre toi, Ouais. rien contre Surtout toi. que nous, Au on contraire, l'aime bien. On l'aime bien t'aime parce que techniquement, on trouve qu'il Mais reprends-toi. Voilà, on le trouve juste. Bon, il fait apparemment un choix par match bizarre, comme faire une frappe de loin qui sert à rien. Il a fait la même chose le dernier match qu'on a Oui. commenté. Bizarrement, il fait des choix, bon, un peu égoïstes, mais pas très réfléchis, parce que même, dire, pour la mettre, t'as une chance sur 1000 de la mettre à cette distance. Bon, mais il le fait. Est-ce que c'est pas parce que justement il se trimballe la caravane, qu'il a plus envie de faire les courses et il préfère tirer de loin? Quelque part, il y a peut-être les fils qui se touchent dans la tête. Mais beignet de trop, t'as mangé le beignet de trop. Je suis désolé. Donc ce beignet là, tu vas le recracher, mon gars. Mais tu es joueur professionnel, les mecs, quand même, joueur professionnel, des salaires mirobolants. Je veux dire, c'est pas le SMIC chez Lidl, hein, le mec, hein, bon. Par contre, c'est peut-être les beignets de chez Lidl. C'est peut-être les beignets, tu sais, 5 euros les 8 beignets dans la barquette là, au supermarché, peut-être. Mais à un moment donné, on est joueur professionnel. La dernière fois, on voit du non-professionnalisme de la part de notre ami Dimitri Payet, qui traite l'arbitre alors que c'est inutile, parce que j'ai jamais vu un arbitre changer d'avis parce qu'il s'est fait traiter d'enculé. Donc le mec, il traite l'arbitre, il se prend des matchs de suspension. Résultat, on manque de Payet. Là, baigner de trop, qu'est-ce qui se passe? On a qu'un attaquant, et on sait très bien que si l'hygiène de vie n'est pas, et on est prêt à prendre des paris que si ça se reprend pas tout de suite, les blessures vont arriver suite à ça, parce que l'hygiène de vie ça compte. Le syndrome Neymar, on l'a vu, hein, le Neymar, on a beau dire ce qu'on a. Et pas que, Mandanda l'année dernière. Les blessures se multiplient. C'est logique. Voilà, les blessures se multiplient à chaque fois que l'hygiène de vie n'y est pas. Donc à un moment donné, on tire la sonnette d'alarme. Donc peut-être qu'il va se reprendre, peut-être que c'est un mauvais passage, je sais pas ce qu'il y a pu, peut-être c'est hormonal, je sais pas ce que ça peut être. Mais il faut que ça s'arrête, parce qu'un attaquant, surtout quand on croule pas sous les attaquants en ce moment. Hein. Je veux dire, là, baigner de trop, il marque un but, l'entraîneur, la première chose qu'il fait, c'est qu'il le sort pour le protéger. Tu vois, il n'y a pas autre chose. Hein. Donc s'il te plaît, baigner, on se reprend. Après, toi, bon, t'as vu la même chose que moi. Ouais. Dites-nous si peut-être à la télé on le voit différemment, parce que nous, au moins, nous on l'a vu sur le terrain. Franchement, on l'a vu lent, et je l'ai vu avec un petit peu de gras, quoi. Ça a l'air un peu gras. Est-ce que c'est la même chose qu'on voit à la télé? Peut-être pas. C'est sûr que suivant les plans, on voit les plans sans ballon. Le Voilà. travail sans ballon, Voilà. le travail qu'il faisait, qu'il faisait voilà, il harcelait les défenses. Ça, vous le voyez peut-être pas à la télé, parce que c'est vrai que bon, ils suivent le ballon, ils suivent les actions. Mais ce travail, il l'a pas fait. Nous, on a parlé beaucoup de Lopez, mais vous l'avez peut-être pas vu. Mais il a harcelé les défenses, Ouais. mais pendant tout le temps où il a joué. Donc ça, c'est énorme. C'est un travail qu'il faut faire. Donc, Mais là, Benedetto, aujourd'hui, il a on l'a pas vu. mal dézonné aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs séquences où il n'était pas à son poste, et on avait besoin de lui à ce poste à un moment donné. Mais à un moment donné, on l'a retrouvé souvent au sol. Donc je sais pas si c'est tirer la caravane qui était un peu difficile. Mais j'ai l'impression il y a de ça. Enfin, c'est pas pour en parler trop, pour juste blablater, mais la vérité, C'est inquiétant. c'est inquiétant. Si c'est pour se taper un Neymar à Marseille où tu le payes à rester à l'infirmerie 3/4 du temps, faut se mobiliser maintenant, tirer la sonnette d'alarme. Et puis c'est tout. Donc moi on va conclure, ou t'as quelque chose à dire? Non, conclu, c'est bon pour moi. Allez, donc Là, il y a une grosse série qui arrive. ouais, donc des grosses affiches qui arrivent. Par contre, on est content, 3 points, c'est très très bien à prendre. Ça nous remet dans la course, on n'est pas largué. Contrairement à l'OL, hein. L'OL qui se sont pris notre Garcia, le Garcia. Sergent Garcia. Sergent Garcia, il fait du Garcia là-bas. Donc, Voilà, il fait du Garcia, sa spécialité. Donc nous, on est un peu plus dans la course, on est content. Ouais. Après, faut voir ce que ça va donner. Moi, la deuxième partie de saison, je suis confiant, parce que on va récupérer des blessés de l'infirmerie, on va récupérer. Donc, voilà, Alvaro va revenir, Thauvin. Donc ça augure de bonnes choses. Mais attention, l'hygiène de vie, moi, c'est le plus important. Et donc pour conclure, 3 points, merci. Donc Merci. bonne soirée qu'on a passée. Bonne soirée, Mio. Une très bonne soirée, 4 points, enfin 3 points surtout. Et
Et on est content. Donc on vous dit pour la prochaine. Donc On vous dit à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Donc abonnez-vous à notre chaîne si vous regardez, ça vous coûte rien. Mettez-nous un pouce bleu si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, mettez-nous un pouce bleu quand même. Hein. Et puis un petit commentaire, ça fait toujours pas de mal. Soyez paradins, bon. Bon allez, bref. Allez. Bon, allez, bonne soirée les On gars. vous embrasse. Et allez l'OM. Allez l'OM. Allez l'OM.